il y en a qui l'emporte. Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Le quintet de ce mercredi 31 décembre, les amis. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur et chanceux au jeu. Direction ensemble l'hippodrome de Vincennes en réunion une course 6, 15h15, 15 partants que l'on connaît, qu'on a l'habitude de voir dans les quintets. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vous souhaite une excellente soirée pour ce 31 décembre et je vous souhaite évidemment une excellente année 2026 sur un plan personnel, sur un plan professionnel et sur un plan au niveau des courses hippiques. Je vous le souhaite de toucher un quintet dans l'ordre, pourquoi pas, pour mettre du beurre dans les épinards, pour passer un bon moment, pour vivre des émotions. En tout cas, si vous aimez les courses hippiques, vous êtes tombé sur la bonne chaîne. Je m'appelle Paul et pour tous les quintets au trot, je vous dévoile en une dizaine de minutes mes 6 chevaux préférés. Je vous explique mes choix. Abonnez-vous si vous aimez ce genre de contenu. Je compte sur vous. Mon favori pour ce quintet, j'ai 2 favoris pour ce quintet. J'ai dû choisir un ordre évidemment. Je vais tenter le numéro 5, Imberland les amis, en tête. Pourquoi ? Parce que la dernière fois, sa 6e place est vraiment excellente. Il s'est retrouvé un peu trop loin, il a eu du mal à se dégager et lorsqu'il a trouvé le jour, il a échoué finalement d'assez peu dans une plaisante action avec un driver, Jean-Michel Bazir, ce jour-là, qui avait encore du gaz après le poteau. Donc, jugez là-dessus, sa 6e place est bien meilleure qu'il n'y paraît. D'autant plus que la forme est sûre, parce qu'on l'a vu, Imberland devancer, certes, dans une arrivée très groupée, quelques concurrents qu'on retrouve ici, c'était le 8 novembre. Pour ces raisons, avec un David Thomas qui l'a mené au succès l'avant-dernière fois, je me dis que c'est un pari qui est tentant, d'autant plus qu'il ne fera pas partie des 2-3 favoris selon moi. C'est tentant de jouer ce 5 Imberland à la place, pourquoi pas. Pour le jouer gratuitement, vous pouvez vous faire plaisir. Vous avez 110 € offerts en 2 minutes avec le lien qui est sous la vidéo. Si vous ouvrez un compte The Turf et 250 si vous ouvrez un compte Genibet, ça ne marche que si vous utilisez les liens sous la vidéo en commentaire et en description. Donc je compte sur vous, faites-vous plaisir et partagez l'astuce à tout votre entourage pour que tout le monde puisse en profiter. Il y a un deuxième cheval que j'adore. Ah oui, je l'avais mis en tête lors d'un récent quintet. Et pour les spécialistes, pour ceux qui regardent les courses comme moi, vous avez bien vu qu'il n'a pas été très chanceux, ce numéro 14, Gims du Plessis. Eh bien, j'étais déçu de voir un driver très défensif qui a couru à la corde et on s'est fait avoir. On s'est fait avoir, les amis, parce que on n'a pas trouvé l'ouverture. On a eu le passage que trop tardivement, on était trop loin dans le parcours et voilà, j'ai senti que son pilote avait aussi de la sauce pour finir. Donc attention à ce 14 Gims du Plessis qui n'est pas trop donné par la presse en plus. On peut se faire plaisir dans des combinaisons en 2/4, en couplet ou pourquoi pas même le jouer à la place également. Avant qu'on continue les amis, est-ce que vous voulez nous rejoindre dans le programme Turfis Pro ? Vous en avez la possibilité si vous voulez recevoir tous les jours dans votre boîte mail l'analyse complète pour tous les quintets, si vous voulez avoir les bruits d'écurie, les outsiders dénichés, les bons outsiders les amis, venez nous rejoindre, le lien est sous la vidéo. Rejoindre le programme Turfis Pro, il y en a pour 2 minutes, vous êtes de plus en plus nombreux et sachez que votre participation m'aide énormément à pouvoir me déplacer sur les hippodromes et donc vous mettez une pierre à l'édifice. Donc voilà, c'est gagnant-gagnant, c'est génial. On enchaîne avec le 3, Idylle Express. On reste sur 2 succès avec JMB. Attention tout de même parce que ça fait 2 fois qu'on penche à droite dans la ligne droite, ça va nous coûter la victoire un de ces 4, peut-être aujourd'hui d'ailleurs. Cette jument, parfois, ne fait pas ses courses, se montre fautive, mais évidemment que le fait que JMB soit aux manettes, nous invite à la méfiance. Les 2 dernières fois, c'était avec JMB. Les 2 dernières fois, pas en carreau, on gagne, on s'impose, un peu au-dessus de la mêlée tout de même. Alors aujourd'hui, attention, on ne court pas tout seul, ça sera la favorite. Elle peut se faire sniper dans les 100-200 derniers mètres par des attentistes qui auront eu le bon parcours. Quelle régularité ce numéro 15 In Red.
Regardez la musique. Troisième, premier, deuxième, quatrième. On ne sort plus des 4 depuis bientôt 6 mois. Eh bien, pourquoi on sortirait des 4 aujourd'hui? C'est pour ça que je place ce 15 in red en 4e position. Gabi Gelormini aux manettes, qui le connaît, extrêmement régulier, des bons chronos, magnifiquement engagé. Après, attention à ne pas être trop chaud à son sulky. C'est vrai qu'on a une première chance, mais attention à ne pas être trop chaud, je le répète. Ça peut lui coûter une place sur le podium si son pilote est trop bouillant finalement. Ça peut arriver, hein. Quand on a une première chance, on ne veut pas se faire avoir. Et donc, c'est souvent nous qui ramenons le wagon de 3. Alors attention, ça peut lui coûter le podium, comme je l'ai dit. On va enchaîner avec 2 outsiders. Je vais commencer avec le 4, Abid Souaré en 5e position. Je vous expliquais sur Equidia, lors du dernier quintet auquel il a participé, pourquoi je ne lui voyais pas de chance. Parce que j'avais dit, on a un engagement plus favorable à la fin du mois de décembre, c'est le jour J. C'est le jour J pour refaire parler de lui. La dernière fois, Raffin n'était pas pessimiste, ça s'est mal mis, il fallait se faire ramener, on ne s'est pas fait ramener. Aujourd'hui, on a un peu moins d'excuses, il n'y a pas les 6 ans, il n'y a pas les étrangers. Raffin le connaît, avec le petit parcours à l'économie, on va arracher une place en fin de combinaison. Et je vais conclure avec le 11, Indy Dark, qui m'a laissé un petit peu sur ma faim lors de ces 2 dernières sorties. Je me dis que c'est trop nul pour être exact. L'avant-dernière fois, elle n'a pas démérité. La dernière fois, nez au vent. Ça comporte des excuses. Alors attention avec Benjamin Rochard qui revient en manette. Ce 11 Indy Dark a déjà devancé des concurrents qu'il retrouve aujourd'hui. Je récapitule ma sélection, mais avant, je compte sur vous vraiment. Un maximum de likes, partagez la vidéo, ouvrez un compte The Turf et Genibet avec le lien sous la vidéo. Profitez-en, on ne sait pas jusqu'à quand l'offre va durer et surtout, rejoignez-nous dans le programme Turfis Pro pour les plus fous d'entre vous qui veulent m'aider à continuer sur la lancée, à continuer à aller me déplacer sur l'hippodrome. J'ai besoin de votre soutien, vous le savez, donc je compte sur vous vraiment. Je pars en tête avec le numéro 5, Imberland, qui ne doit pas être condamné sur son récent échec, une 6e place, mais on avait fini avec de la sauce. Le 14, Gims du Plessis, c'était mon favori, mon outsider lors de son dernier quintet. On a déçu, mais attention, on avait drivé de manière extrêmement défensive. On avait trouvé l'ouverture que trop tardivement. En étant un peu plus inspiré, ça va aller. On enchaîne avec le 3, Edil Express, qui peut se faire sniper parce qu'il penche à droite. Elle penche à droite, que dis-je, c'est une jument. Dans la ligne droite, elle a tendance à aller sur sa droite. Alors si sur sa gauche ça vient, elle va se faire avoir dans les derniers mètres. Et puis le 15 Inred vient ensuite. Il est extrêmement régulier, tout le temps dans les 4 premiers depuis plusieurs mois. Son pilote le connaît, c'est un très bel engagement. On enchaînera avec le 4. Abid Souaré qui retrouve une tâche un peu plus facile que la dernière fois avec Raffin aux manettes. Et puis le 11, Indy Dark, sa dernière course est mauvaise, mais il n'a pas eu le bon parcours. Rochard va rectifier le tir. 5, 14, 3, 15, 4 et 11. Qu'en pensez-vous les amis? J'attends vos commentaires. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.